Tiens, c'est drôle, c'est la première fois qu'une fête foraine s'installe ici. Oh. Ah. Si on faisait un tour de train fantôme? Dis oui, tu sais que j'adore ça. D'accord, si ça te fait plaisir, ma chérie. C'est ses filles de rêve première. Faites comme si la caméra n'était pas là, ma chère. Je me demande ce qui a bien pu les retarder. Oh. Clover! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Figurez-vous que je nous ai inscrites à l'émission de la télé-réalité Beverly Hills et ses filles de rêve. Oh, attends un peu, tu nous as inscrites à une de ces émissions de télé-réalité profondément débiles sans notre accord? Beverly Hills et ses filles de rêve n'a rien de débile, Sam. La preuve, cette émission réalise la meilleure audience auprès des ados. On va bientôt devenir des stars. Ça m'est parfaitement égal, je ne tiens pas à ce qu'on connaisse ma vie privée. Une dispute? Alors ça, c'est excellent. Le public en raffole, rien de tel pour faire de l'audience. Oh, une seconde. Ne me dites pas que vous filmez là, parce que j'ai horriblement besoin d'un gommage. Ton gommage attendra, Clover. On a 2 mots à te dire, en privé. Tu veux faire de nous les héroïnes d'une émission télé alors que nous sommes des agents secrets? Non mais t'as perdu des neurones? C'est pas incompatible. On n'abordera pas le sujet à l'antenne, c'est tout. Hey! Mais où sont passées mes filles de rêve? Et où est mon cappuccino? On évitera le sujet, Clover. Bonjour, mesdemoiselles. Navré de vous avoir tiré du lit de si bonne heure. Oh, c'est rien, Jerry. Clover s'en était chargé avant vous. À vrai dire, pour la première fois, je suis même ravie d'être whoopée. Ici, au moins, on est à l'abri de ces caméras de télé indécentes. Des caméras? Oh, ça va, t'es vexée parce qu'ils t'ont surprise au saut du lit dans ces pantoufles ridicules. Tu voudras bien m'excuser si je me plains, mais tu m'as vu. Je n'ai qu'un drap de bain sur moi. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'avoue, nos débuts télévisuels ont quelque peu manqué de strass et de paillettes, mais faites-moi confiance, quand vous aurez goûté à la gloire, vous ne pourrez plus vous passer de ces caméras. S'il vous plaît, mesdemoiselles, ne perdons pas de temps. Plusieurs personnes semblent avoir mystérieusement disparu à Toronto. Ah, super, ça limite nos recherches à une ville entière. Je sais bien. Mais pour le moment, nous devrons nous contenter de ces avis de disparition toujours plus nombreux. Pas moins de 10 en une seule heure. Nous pourrions peut-être recenser les adresses des disparus et les pointer sur une carte. Avec un peu de chance, ça limitera notre champ de recherche. Il y en a là-dedans, Sam. Recensement des adresses et pointage en cours. Ah, génial, votre assistante prend des initiatives, Jerry. En effet, elle ne cesse de m'étonner. Bon, alors concentrons-nous, je vous prie. Tous les disparus résidaient dans un rayon de 3 km autour de la plage de Toronto. Toronto, au Canada, vous savez ce que ça signifie? Non. Le croisière sur les Grands Lacs. Non. Du vrai sirop d'érable. Passons au gadget, voulez-vous? Vous disposerez d'une paire de lunettes à détection infrarouge modèle Matahari 300 avec fonction zoom en série, d'une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique et de 3 tatou traceurs au ennemi. Flash info du mag de la mode. Jerry, les tatouages sur les avant-bras, c'était hyper tendance au siècle dernier. Je tâcherai de m'en souvenir. Bonne chance, mademoiselle. On dirait une ville
fantôme. Il ne reste plus rien mis à part quelques drapeaux vestiges d'une fête foraine. Quel programme? D'abord une ville fantôme, ensuite une fête foraine avec ses balais de l'épouvante. T'as rien de plus rassurant? Ça, c'est bizarre. Les registres municipaux ne font pas état d'un permis délivré pour l'installation d'une fête foraine. La dernière à cet emplacement remonte à 20 ans. Je propose qu'on aille examiner tout ça de plus près. Soit l'équipe de nettoyage des forains est en grève, soit ils ont quitté les lieux précipitamment. Moi qui ai horreur d'être un fantôme, c'est parfait. Hé! Venez voir! Qu'est-ce qui se passe? On arrive, Sam! Fais-moi ça vite! Au secours! Tam! Elle s'est transformée en pince de homard! Vous avez vu? Voilà pourquoi je déteste les fêtes foraines. Ça me fait pas rire, les miroirs déformants. J'envoie sur le champ ce fragment à Jerry pour analyse. Sur ce, on a intérêt à retourner en cours. Je vous rappelle qu'on a une interro dans 20 minutes. Mais je peux pas aller au lycée avec une pince de crustacé au bout du poignet! En plus, l'équipe de télé de cette chère Clover va scruter nos moindres mouvements! Ah, t'en fais pas, je trouverai une solution. T'as pas l'air très à l'aise, Sam. Bah, au contraire, je me sens aussi à l'aise que dans un plateau de fruits de mer. Voilà, quand je vous disais que j'avais une solution. C'est ce que tu appelles une solution? Oh non, non, je préfère encore exhiber ma pince plutôt que de porter cette relique du siècle dernier. Sam, je crois que la moufle rose bonbon s'impose. Oh non! Oh! On va pour la moufle, mais je vous préviens, si je lance une nouvelle mode, je change de lycée. Et... action! Salut, moi c'est Clover. Mais mes amis m'appellent la totale splendeur. Eh ben moi, mes amis, ils m'appellent pas. Pareil. Il paraît que l'audience de l'émission était en chute libre, Clover, et qu'en conséquence, les producteurs de Beverly Hills Filles de Rêve ont changé de concept. À présent, ils filment des erreurs de la nature. Oh, ma pauvre monde, dis que t'es pâle. C'est la jalousie ou une crème de jour que je ne connaîtrais pas encore? Ça aspire à chair. Hey, c'est quoi ça? On a intégré une alarme à nos poudriers, en fait. C'est pratique, elle sonne dès que notre front commence à briller. Si vous voulez bien nous excuser. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que l'analyse du fragment de miroir apporte de nouveaux éléments? J'en ai assez de ce gant. Je n'ai pas encore les résultats, mais une fête foraine dont l'emblème est un diable a été repérée au Brésil. On se rend sur place. No problemo. No problème. Une seconde, je vois un problémo. Pour aller au Brésil, il faut semer l'équipe de Hans. 3 costumes de cirque, livraison express, ça vous va? Bonne idée, Alex! J'ai eu ma période semelle compensée, mais c'était des talonnettes à côté de ces échasses. Aïe. Étrange tout ce monde! À notre arrivée à Toronto, il n'y avait même plus un caribou. Alors qu'ici, au Brésil, on dirait que tout le pays est au rendez-vous. Des monstres de foire et à l'évidence, cette affiche ne date pas d'hier. On dirait qu'il se passe quelque chose là-bas, regardez. Laissez-moi! Au secours, maman! Laissez-moi! Non! Vous là-bas! Arrêtez! Sam! Dépêche-toi! J'en ai pour... une seconde! Oh là là, j'ai l'estomac tout retourné. On se croirait à Versailles. Je crois que je suis amoureuse. Hé, regardez les filles, il manque un morceau de miroir. C'est peut-être d'ici que provient le fragment de miroir transformant. J'espère bien que non. Je te rappelle qu'à cause de ce truc, pour te dire bonjour, il faut te serrer la pince maintenant.
J'espère que vous avez bien profité de ce tour de manège. Parce que lorsque vous descendrez tout à l'heure, vous aurez changé d'enveloppe corporelle. Est-ce que Steve déclame les vers d'un poète russe mal traduit ou est-ce qu'on est censé le comprendre? Quand j'étais petit garçon, je me produisais sous le nom de l'enfant pieuvre. Hé, alors c'était vous l'enfant sur l'affiche? Super chouette la veste queue de pie évolutive, c'est du sur-mesure. Nous avons perpétué l'attraction des monstres de foire pendant des générations, mais aujourd'hui, les gens ne jurent plus que par ces manèges. Heureusement, je vais remédier à tout cela. Je vous invite à poursuivre votre parcours et à retourner dans la galerie des glaces, où vous serez transformés en monstres de foire, comme moi. Et ensemble, nous donnerons naissance à l'attraction la plus phénoménale de tous les temps. Là, j'ai vraiment eu tort de refuser la carte fidélité de l'esthéticienne. Là, toi, Roi, t'as pris une trompe à la place du nez. Je sais que la chirurgie plastique est de plus en plus performante, mais là, j'avoue que je m'inquiète. Courage les filles, j'arrive. Arrêtez-la! Je te dis... Pas pour longtemps, boule de poil. Avec un peu de goût, on voit tout de suite que cette ceinture fait dépareiller. Tu me lâches ou je te lâche? Tenez bon les copines, je reviens dès que possible. Je viens de recevoir les résultats d'analyse. Le miroir est constitué d'un alliage de mercure capable de modifier l'ADN humain. Donc c'est grâce à cet alliage que Monsieur la Pieuvre transforme les gens en monstres de foire. En monstre? Oh, ma pince n'était qu'un début. À l'heure qu'il est, Clover et Alex sont bonnes pour le musée des sciences. Ou peut-être bien pour le zoo. La situation me semble profondément critique. Alors ça, c'était pas prévu. La fête foraine vient tout juste de quitter la ville. Comment je vais faire pour retrouver mes copines? Les tatous traceurs au aîné, bien sûr. Allez, voilà. Elles doivent être sous le chapiteau. Mais comment m'en approcher sans me faire repérer? On peut tenir l'un à l'autre, mais ces deux-là en font un peu trop. Alertez les associations contre la maltraitance des animaux. Laissez-nous sortir d'ici. Hors de question. Et puis de quoi vous plaignez-vous? Tout le monde rêve de percer dans le show business. Pour information, sachez que je suis déjà une vedette de la télévision. Je suis des héroïnes de Beverly Hills, fille de rêve. Qu'est-ce que c'était ça? Et voilà le travail. Bel enchaînement, Sam. Tu pourrais faire carrière dans le cirque. Tu crois ça? C'est drôle, enfant, je rêvais de devenir trapéziste. Oh ouais, on est en cage. Nous, on discutera plus tard de ta carrière de trapéziste internationale. Ah oui, t'as raison, désolée. Merci. Plus tard, les remerciements. Nous ne sommes pas tirés d'affaire. Du nouveau concernant notre ami la pieuvre? Disons qu'il semble nourrir de très grandes ambitions, tentaculaires même.
s'annonce mal. Je ne suis pas contre l'idée de me donner en spectacle, mais ces gens n'ont ni payé pour me voir ni pour subir ce qui les attend. Tout le public risque d'être transformé en monstre en l'espace de quelques minutes. C'est précisément ce qu'en veut la pieuvre. Il file vers la galerie des glaces. Il faut qu'on arrête le processus. Un voyage express à Paris, on ne peut pas faire plus glamour, mais vos costumes, là, c'est... Vous voulez bien nous excuser une seconde? Allez, raconte comment Hans nous a retrouvés. Vous croirez si je vous dis que c'est une coïncidence? Non. D'accord. Je l'ai appelé dans un moment de faiblesse. Une star ne doit pas oublier son public, vous comprenez? Et tu comptes jouer dans quel film? La fiancée de Babar? Je pensais redevenir normal entre-temps. On réglera ça une autre fois. On a des centaines de vies à sauver. Ça y est, j'y suis. Je sais comment arrêter Monsieur la pieuvre. Il suffit de couper le courant. J'ai localisé le disjoncteur. Oh, je crois qu'il est rouillé. Ça vous dirait de m'aider? Essayons les lunettes infrarouges de Jerry. Bah alors, on n'y voit plus rien là-dedans. Non, mais où sont passées mes filles de rêve? La pieuvre dispose d'un groupe électrogène. C'est une des premières choses auxquelles j'ai pensé en échafaudant mon plan. Je déteste l'imprévu. Moi non plus, j'aime pas les imprévus, surtout quand il s'agit d'une troupe d'éléphants. Il faut faire vite. Alex, tu te charges des wagons. Et toi, Clover, tu distrais l'équipe télé. Monsieur la pieuvre est pour moi. Entendu. On a déjà essayé d'arrêter les tiennes, ça marche pas. Je devrais peut-être m'intéresser au miroir. Faites-moi le plaisir d'assister au spectacle. Je suis sûr que vous apprécierez la mise en scène. Ça m'étonnerait. Les phénomènes de foire, c'est d'un ennui monstre. Serre miroir, je vous présente la mini-scène à désintégrateurs ultrasoniques. Reviens ici, veux-tu? Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Et pour finir... Mes bras, je ne peux plus bouger. Alors, il est pas joli mon paquet cadeau? Avouez que c'est autre chose que la télé-réalité. Où sont passés Clover et Hans? Ensuite, je suis rentrée en CE1. Et c'est dans une fête foraine comme celle-ci que j'ai remporté l'élection de Miss Barbapapa. Comme vous le voyez, j'ai su très tôt que ma mission sur Terre était de faire de ce monde un endroit merveilleux. Pour la millionième fois, pouvez-vous nous dire ce que représente pour vous ce costume d'éléphant? Hein? Un peu de patience, Hans. J'y arrive. J'en étais où, en fait? Ah oui. Ensuite, en CE2... Tu crois qu'on devrait abraiser les souffrances de ce pauvre Hans? Non, voyons plutôt s'il arrive à terminer son émission. Quoi? Avec Clover? Aucune chance. Bon travail, les filles. Je vous souhaite un bon retour. En plus tard, Terry. Ben, qui peut dire quand Clover aura fini avec le récit de sa vie? C'est prêt, Sam. Popcorn tout chaud. Tu veux un peu de mayonnaise? C'est follement amusant, poisson volant. Heureusement que les scientifiques du WHOOP nous ont redonné notre apparence. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter si une écaille réapparaît de temps en temps. C'est le moment de vérité, les filles. C'est l'heure de filles de rêve. Cette semaine, nous suivrons Mandy, une étudiante de rêve qui habite à Beverly Hills. Vous êtes bien sur le répondeur de Hans.
Il a même pas le courage de décrocher quel goujat. Alors là, ça me dépasse. Pourquoi nous avoir remplacés par Mandy? Soyons réalistes, Hans recherchait une star et c'était pas très compatible avec la vie d'espionne internationale. Que voulez-vous que je vous dise? Avec mes cheveux soyeux et mon élégance innée, j'ai toujours su que j'allais faire de la télé. Voleuse! Oh, en plus, elle me pique mes répliques. Vous êtes toujours bien sur le répondeur de Hans. Allez, Clover, un peu de shopping, ça te remontera le moral. Je suis pas mécontente d'avoir vécu dans la peau d'un éléphant. Ça m'a ouvert les yeux sur les vraies valeurs. Les ados peuvent parfois être si superficiels, c'est genre je peux pas sortir comme ça, mes cheveux sont tout plats. Ou encore les jeans dégrippés, c'est trop la honte. Alors que c'est la beauté intérieure qui compte. Les années passent, les rides apparaissent, et qu'est-ce qu'il reste? Notre beauté intérieure. Oh, c'est Duncan, le garçon le plus cool et le plus canon de tout le lycée. Intérieurement, ça va de soi. Duncan! Je veux voir vos titres de transport, mesdemoiselles. Total Spice revient. Quand on ne peut pas contourner un problème, mieux vaut le survoler. Demain. Il y a près de 5 milliards d'années, la Terre. L'évolution, c'est toute une histoire. Allez, en route. Alors pour voyager dans le temps, fais comme eux, suis Maestro. Je ne comprends pas très bien comment ça marche. Ne te fais pas de soucis, fais-moi confiance. Leur aventure, c'est la nôtre. À partir de maintenant, il sera obligatoire pour les enfants de fréquenter l'école et d'apprendre à lire. Oui. Alors ça, c'est une idée. Excellent, excellent. Du passé jusqu'au futur. Quelle époque nous vivons, mes enfants? Où est-ce que tout ça va s'arrêter? En mode cultissime. Il était une fois l'homme, demain 19h15 sur Gulli. Kids rentrée 2020 avec Master KG, Attic, Kinvey, Dua Lipa, Eva, Soul King et Dadju, Robin Schulz. Toutes tes stars préférées sont sur Gulli Dance Kids rentrée 2020. Retrouve ton stick UU avec sa formule naturelle. En ce moment, avec tes héros préférés de Super Mario. UU colle tout sur tout. Et découvre un cadeau Super Mario dans les packs UU, pâte à fixe et collage 3 en 1. Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Trop génial! Pour entrer dans une nouvelle dimension où l'homme et la machine ne font qu'un, veuillez passer le casque neuronal.
solution pour rien faire. Oh, j'ai trouvé mon trésor, 25 cents. Alex, ça fait bientôt 3 heures que t'occupes la salle de bain. Ça commence à bien faire. Un fabricant de perruques achète les cheveux au centimètre. À ton avis, je peux couper combien avant d'avoir vraiment l'air d'un garçon? J'avais même pas commencé. T'es folle ou quoi? Non, c'est vrai. Dans ce cas, je vais t'en ouvrir une autre. Ça alors? C'est fou ce que je peux être maladroite quelquefois. Une autre peut-être? Au fait, combien ils payent au recyclage pour les bouteilles comme ça? Tu l'as cherché! C'est la guerre! Clover, attends un peu avant de t'énerver. Si elle se conduit comme ça, c'est qu'elle a ses raisons. Hein, n'est-ce pas? Je suis désolée les copines, la vérité c'est que je suis complètement fauchée. C'est terrible, depuis que mes parents sont partis en Europe, j'ai plus de cacahuètes. Et ta bourse de lycéenne alors? Il y a des dépenses incontournables. Des nouveaux chaussons d'escalade ultra classe, 3 carnets de cinéma, et puis vous avez vu le prix des bougies à la cannelle ces derniers temps. Désolée d'être terre à terre, mais si tu décrochais un petit boulot? Alors ça c'est même pas une option. Un job, ça voudrait dire un patron, et vous savez que j'ai du mal à recevoir des ordres. Alex, non d'un sushi. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Je ne peux pas te voir exécuter des figures de karaté, un plateau de sashimi à la main. C'est ce qu'on appelle un doux euphémisme. Ça, tu l'as dit. Allez, t'en fais pas, Bruce Lee. On va te trouver un job en or avec le plus gentil des patrons. Goûtez donc les cuisses de poulet du Captain Chicken, un délice pour les vieux comme pour les jeunes. Alors, comment va notre gentille petite poulette? Oh les filles, vous rendez les choses encore plus difficiles. Attention Sam, elle va se défendre bec et ongles. Vous avez le courage de goûter une de ces cuisses? Elles ont un goût de... Alex, je ne vous paie pas pour piailler avec vos amis. Je vous paie pour faire vendre la volaille. Oui, monsieur. Alors faites le poulet, voulez-vous? Pardon? Faites le poulet ou je vous renvoie immédiatement. Excellent. À présent, remettez-vous au travail. On se calme, Alex. Oui, ce serait dommage de lui voler dans les plumes. Bonjour, mesdemoiselles et monsieur le Galinacé. Très drôle. Vous avez redoublé combien de fois à l'école du rire? Les filles, votre mission consistera à infiltrer un élevage de poulets transgéniques. Non, cette fois j'arrête, c'est juré. En réalité, plusieurs personnes ont mystérieusement disparu. Lunettes, emblème, ça sent l'internaute à plein nez. Autrement dit, voler au secours des intellos. Je viens d'entrer leurs identités et il se trouve qu'ils se sont tous connectés dans le même cybercafé. Excellent travail, Sam. C'est là que vous commencerez. Passons à mon gadget. Pour cette mission, vous disposerez de lunettes à détection infrarouge, de bottines magnétiques en véritable simili-peau de serpent et d'un électrofilet à cheveux. Alors ne le portez pas sous la douche, ça vous défriserait. Justement, j'ai ajouté un fer à friser électromagnétique. Gladys, nous avons une discussion à ce sujet, non? Instructive, en effet, mais j'ai décidé de me passer de votre avis. Ce petit bijou de technologie est équipé d'un électroaimant capable d'attirer tout objet métallique. Ouh, un fer à friser! Vous avez lu dans mes pensées? À vous de jouer, les filles. Et bonne chance. Personne. Les fans d'internet ne voient jamais le soleil, mais tout de même, cet endroit est lugubre. Pas besoin de se déguiser en première de la classe, finalement. Oh non, dites-leur que
les espionnes ne portent pas toutes des t-shirts déchirés. Un peu de tenue tout de même. Quelqu'un a une piste? Pas encore. Je parcours au hasard quelques fichiers en espérant pouvoir identifier le dernier utilisateur. Un mot de passe? Oh, pitié, je t'en donnerai, moi, des mots de passe. Ce truc est un peu trop collant. Elle résiste encore, on dirait. Elle a bien failli me défigurer. C'est criminel. Aide-nous, Clover. Elle est partie par là. Non, je crois plutôt qu'elle est repartie par ici. Oh, ça y est, je l'ai trouvée. Oh, secours. Ah, ça t'apprendra à poser tes vilaines pattes sur n'importe qui. Voilà qui devrait intéresser Jerry. Non. Wow, il faut que je file de toute urgence. Ma pause ne dure qu'une heure. Je dois retourner au fast-food enfiler ce costume ridicule. Dégustation gratuite chez Captain Chicken. Je me demande pourquoi cette araignée droïde m'a sauté dessus. J'en ai encore la chair de poule. Ça m'étonnerait pas que cette bestiole ait un lien avec les disparitions. Intriguant, non? Découvrez nos nouveaux milkshakes au jus de poulet. Les délices de Captain Chicken se déclinent en boisson. C'est fou, il y a comme quelque chose de changé chez toi. Laisse-moi deviner. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas changé de coupe de cheveux? Non, c'est pas ça. Est-ce que j'ai besoin de lunettes ou tu portes un costume de volaille des plus ridicules? Pour un peu, j'aurais presque pitié de toi. Non, c'est vrai, ça se fait pas de s'acharner sur quelqu'un qui est déjà à terre. C'est parce que tu crois. Oui, évidemment, c'est un costume de volaille, mais c'est pour récolter des fonds, pour lutter contre la maltraitance du poulet. Arrête, vous êtes devenue folle. Il faut vous montrer aimable avec la clientèle. Sincèrement navré, mademoiselle. Laissez-moi vous offrir ce coupon vous donnant droit à un bâtonnet de poulet. Gardez-le, votre coupon. Picore bien, Alex. Oh, Alex, encore une erreur et je vous garantis que c'est la porte. Ah oui, et ben ça tombe bien parce que rien ne me ferait plus plaisir. Ce qu'Alex veut véritablement dire, c'est que rien ne lui ferait plus plaisir que de distribuer d'autres délicieuses cuisses de poulet. Ah, mesdemoiselles, au centre commercial, on dirait. Quelle surprise. Oh oui, désolé, Jerry, le musée d'art précolombien était malheureusement fermé aujourd'hui. Oh, quel dommage. Les résultats de l'analyse de l'araignée droïde sont arrivés. Il s'agirait d'une sorte d'interface neuronale conçue pour établir une connexion entre le cerveau humain et un ordinateur. Est-ce qu'on a une idée de sa provenance? Certains des composants de cette bestiole nous indiquent qu'il sort des usines Tetsuo au Japon. Son dirigeant, Tetsuo Takara, est mondialement considéré comme un génie de l'électronique. Oh, hé! Il me semble que ce garçon a conçu un de mes jeux vidéo préférés, Turbo Ninja Invasion 3. Qui se moquait des intellos déjà? Regardez ça, j'ai lancé une recherche détaillée à propos de ce fameux Tetsuo et il en ressort que parmi ses nombreux biens immobiliers figure le cybercafé de Vancouver. Oh. Eh bien, en route pour le Japon, sayonara. Oh. Des vigiles armés, des projecteurs, c'est une véritable forteresse. On pourra jamais y entrer comme ça. Il nous faut un déguisement. On fabrique bien des ordinateurs là-dedans. Alors déguisons-nous en mordus de la souris. Ça y est. Je ne suis pas une victime de la mode, mais quand même il y a des limites. Allez, à l'assaut. Waouh! On m'avait dit que les Japonais avaient la phobie des microbes. Mais à ce point-là? Par contre, je note une originalité au niveau du look. Il y a de la recherche. J'ai vu ça il y a 3 ans au défilé Hugo Rabanne. Faudrait vous tenir à la page de temps en temps. Cette combinaison va comme un gant. Et si je la ramenais à la maison? Allons-y. Est-ce que vous entendez ça? Oui, le ronronnement semble provenir de cette direction. Attention, on s'approche. C'est par là. Ça, c'est bizarre. Une allée principale qui se finit en impasse. On dirait qu'il y a une ouverture dans le mur. Cachez-vous, il y a quelqu'un qui approche.
Identification positive. Et si on se trouvait une autre entrée? Par ici. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3, Beau travail. À toi l'honneur. Un petit coup de plumeau, ce serait trop demandé. Bingo, les internautes disparus. Ils sont passés du stade de fan du net à celui de techno-zombie. Regardez, voilà Tetsuo. C'est l'interface neuronale qui lui permet d'asservir ces pauvres gens. Ce qu'il nous reste à découvrir, c'est sur quoi il fait travailler ses esclaves du clavier. Je veux pas être casseuse d'ambiance, mais on n'est pas les bienvenus. Tout à fait d'accord. Filons d'ici. C'est ton genre de chance, petit vénard. Oh, je te remercie, Sam, t'es vraiment une copine. Ah ouais, de rien, mais faudrait pas que ça devienne une habitude. Eh, mais au fait, où est Clover? Dépêchons, il faut absolument sauver Clover. Oui, mais on va où? C'est le moment. Où est passé Clover? Mais où sont passés les cyber-zombies? Un rendez-vous amoureux, c'est pas leur genre. C'est vraiment bizarre. Alors là, t'es loin du compte. C'est pas bizarre, c'est carrément total bizarroïde. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Clover? Oh, c'est atroce! On pourra pas s'en sortir toute seule. Allons plutôt chercher des renforts. Hey, t'as raison. Oh, Jerry? La vie est merveilleuse, les filles. Referme vite le campoudrier. Ne fuis pas ton destin, Alex. Ce n'est qu'en te connectant pour fusionner avec la machine que tu atteindras la plénitude. Je vois enfin la lumière. Je t'en prie, reviens sur Terre. Toute résistance est parfaitement futile. Ma parole, zombie Sam, t'as fait de la muscu dernièrement? Vous êtes zombie, vous aussi? Étais-tu assez naïve pour croire que tu pouvais battre l'ordinateur? À quoi vous jouez au juste? Vous essayez de transformer tout le monde en ordinateur? Notre cerveau fonctionne comme le microprocesseur d'un disque dur dans l'ordinateur qu'est notre corps. Or, nous n'utilisons ce cerveau que pour choisir des vêtements, jacasser, regarder la télévision.
Comme si on était censé utiliser nos méninges pour autre chose. Avec ce virus neuronal, je peux annexer ton cerveau et en faire une banque de données qui enrichira mon grand réseau méga global. J'ai comme l'impression que vous avez zappé quelques mises à jour dans votre tête. Mon ordinateur central va propager le virus dans tous les satellites de radio et de télévision, dans tous les relais de téléphone portable. Personne n'y échappera. Pas même toi. Vous voulez parier? Pourquoi faut-il toujours qu'ils essaient de résister? J'aurai plein de courbatures demain matin. Je t'en supplie, Sam. Réfléchis. Enfin, c'est moi, Alex. Rejoins nos rangs. Nous avons besoin de ton cerveau. Ça, c'est une première. Hein? Allez, on se concentre. Un plan. Il me faut un plan. Un gadget. C'est ça dont j'ai besoin. Poudrier. Non, rouge à lèvres. Une petite retouche, ce serait pas de refus. J'ai trouvé. Le fer à friser. Désolé, Sam. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Sam, est-ce que ça va? Contente de te revoir. Je me doutais pas que le fer à friser magnétique serait si efficace. Oh, mais oui, évidemment! Ce sont les ondes magnétiques. Il ne faut jamais approcher un aimant d'un ordinateur. Et les araignées droïdes, tu crois qu'elles ont la même allergie? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'ai l'impression qu'on veut télécharger mes neurones. Tout juste, Alex vise l'ordinateur central. Ça ne suffira pas, mes adorables futures banques de données. Ce fer à friser magnétique est le roi des permanentes. Il peut boucler les cheveux les plus raides. Il suffit seulement de booster la puissance. Puissance maximale. À toi de jouer. Alors on s'écarte les enfants et je vais éparpiller ses composants aux 80. Non! Non, voilà qui était plutôt bizarre. Génial, ça a marché. Ah, ce truc est brûlant. Oh là là, ça tourne. J'ai l'impression d'avoir passé la nuit dans les montagnes russes. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Oh. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de m'expliquer ce qui se passe? Vous vous rappelez pas? Ces araignées droïdes, ces zombies. Rien de tout ça? La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir malencontreusement téléchargé un virus alors que je surfais sur Internet. Il faut absolument que les informaticiens du WHOOP mettent ce virus en quarantaine. Ça, c'est leur mission. Moi, je me suis assez battue comme ça pour aujourd'hui. Hein. Non, c'est vrai. Quoi? T'as plus qu'à enregistrer ton fichier comme nouveau document et c'est tout. Tu viens de créer ton site. Waouh! Je pensais pas que c'était si facile de créer un site, mademoiselle. Eh, on a appris que tu t'étais fait renvoyer de ton job, désolé. De toute façon, ma petite poulette, tu mérites mieux que ça. D'ailleurs, une employée modèle comme toi, il en trouvera une quand les poulettes auront des dents. Ça m'est égal. Ces jobs d'assistant en informatique, c'est ce qu'il me fallait. Grâce à notre dernière mission, je suis devenue experte en la matière. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Personne pour me reprocher d'être en retard ou encore de trop papoter. Parce que le patron, c'est moi. Oh, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai fait? Erreur. No problemo. Il suffit d'appuyer sur cette touche et sur celle-ci. Ah! Au secours, à l'aide! Non, c'est pas prévu au programme. Où sont les patrons quand on a besoin d'eux? Si tu veux mon avis, il est pas trop tard pour enfiler ton costume de petite poulette. Pour moi, ce sera un milkshake au jus de volaille. Bon, allez, d'accord. Peut-être que Clover avait raison. Je suis pas mieux que ces internautes dont je me moquais. Mais un peu de sérieux, les jeux vidéo, c'est trop fort. C'est une chose de punir des méchants dans la vraie vie.
Mais essayez donc d'échapper aux trolls du niveau 10 de Turbo Ninja Invasion armés d'un seul cure-dent. C'est tellement puissant, j'ai jamais vu ça. Et si vous n'avez pas assez d'éclairs foudroyants pour vous défendre, fin de la partie. Éclairs foudroyants.